Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la réussite de la délégation et de la distribution des responsabilités dans une PME. Pourquoi est-ce un sujet stratégique? Tout simplement parce qu'une entreprise trop dépendante de son dirigeant voit sa croissance limitée et sa valeur de cession réduite. La première étape, c'est d'analyser l'existant. Qui fait quoi? Où sont les points critiques de dépendance? Souvent, une cartographie précise met en lumière des responsabilités peu ou mal transmises, un circuit de décision centralisé et des bacs inexistants sur des postes clés. Vous pourrez repérer les signaux faibles: absence d'initiative, accroissement du stress lors des absences du dirigeant ou rétentions informelles d'informations sont autant d'alertes à ne pas sous-estimer. Pour avancer, il faut ensuite formaliser la délégation, élaborer des fiches de poste évolutives, choisir les bons outils de suivi, clarifier les critères de pilotage. Attention aux excès. Trop d'outils ou de process peuvent être contre-productifs et renforcer la centralisation. Un point à ne jamais négliger: l'encadrement RH et juridique. Cela passe par la rédaction de lettres de délégation, l'ajustement des contrats et surtout la clarification des rôles de chacun pour sécuriser l'entreprise, mais aussi le dirigeant. Enfin, le cœur du sujet, c'est l'accompagnement du dirigeant lui-même. Oser déléguer implique un lâcher-prise et parfois la peur de perdre la main. Coaching, mentorat ou appui d'experts peuvent fluidifier cette transition et installer une délégation durable. Pour conclure, la délégation n'est pas une posture de faiblesse, c'est au contraire une preuve de maturité et un gage de résilience pour l'entreprise. Si vous voulez aller plus loin, partagez cet épisode autour de vous, abonnez-vous pour découvrir nos prochains sujets ou rendez-vous sur notre blog pour approfondir et bénéficier de notre accompagnement.